Hello, bienvenue dans cette 24e vidéo du défi une vidéo par jour pendant 30 jours. Je m'appelle Valérie et je t'aide à trier, ranger, vider les affaires qui prennent trop de place chez toi ou qui encombrent ta vie. J'aime le faire sans bullshit ni tabou, mais avec beaucoup de bon sens et une dose de sensibilité. Dans cette vidéo, je vais parler de deux grosses croyances qui sont complètement erronées et qui peuvent t'empêcher de progresser justement dans ta vie concernant le rangement et l'organisation. Alors soyons clairs, je vais mettre vraiment ensemble aujourd'hui la notion de rangement et d'organisation, puisque finalement, on va mettre ensemble les notions de ranger, d'organiser aussi bien son espace que son temps. Tout compte fait, ça va clairement ensemble. Quand on est débordé, quand on a trop de choses, on ne s'y retrouve pas chez nous, mais quand on a trop de choses à faire et qu'on est débordé dans tout ce qu'on doit faire, en fait c'est la même chose, on ne s'y retrouve pas dans le temps qu'on a à disposition. Et donc, je vais, pour démarrer, te poser deux questions. La première, c'est que, est-ce que pour toi, l'organisation et le rangement, est-ce que c'est quelque chose d'inné ou est-ce que c'est quelque chose d'acquis? Pose-toi un petit peu cette question. Et la deuxième question, c'est, est-ce qu'on t'a appris à trier, ranger, organiser aussi bien ton espace que ton temps? Est-ce qu'on t'a appris finalement à faire ça? Eh bien donc, maintenant, je vais te parler des deux grosses croyances, des deux grosses erreurs en fait que l'on croit. La première chose, c'est que souvent on se dit qu'en fait, mais tout le monde est capable de ranger, de s'organiser, que ça devrait se faire en fait d'un claquement de doigts. Mais la grosse erreur, c'est que du coup, on se dit que ça ne doit pas s'apprendre, que ça va se faire tout seul. Mais en fait, c'est du n'importe quoi. Parce que finalement, ça t'oblige à te mettre dans la case de ok, soit c'est bon, t'es organisé, tu sais ranger et tout, soit en fait t'es bordélique et c'est comme ça et ça sera jusqu'à la fin de tes jours, quoi. Ce qui est complètement ridicule. Mais la deuxième grosse croyance, c'est aussi de se dire que il n'y a qu'une seule et bonne façon de faire. Et là, l'erreur, c'est de se dire que on est en fait tous les mêmes et on est obligé de faire de la même façon et donc, il y a une seule recette magique à appliquer. En fait, ça, c'est du n'importe quoi. Et là, tu vas aussi te dire, ah mais en fait, je vais du coup prendre la recette de machin bidule, mais en fait, si ça marche pas pour toi, tu vas te dire de nouveau, ah non, mais en fait, ça va pas, ça me convient pas, donc je suis vraiment bordélique, donc je ne trouverai jamais de solution. Donc en fait, c'est du n'importe quoi. J'ai vraiment envie de te rappeler que de toute façon, tu peux toujours apprendre quelque chose, tu peux tout en fait apprendre, pour peu que ça t'intéresse, que tu en aies envie, que ça ait du sens pour toi, bien évidemment. Donc il faut que tu aies un intérêt, il faut que tu regardes pourquoi tu as envie d'apprendre quelque chose. Mais en tout cas, tout peut s'apprendre, bien sûr. Maintenant, j'ai envie de te rajouter que c'est quand même un vrai chemin personnel, puisqu'on l'a bien dit, il n'y a pas toujours une recette magique. Donc, en fait, ça va te demander d'aller chercher des infos à l'extérieur, mais après, ça va demander d'aller regarder aussi à l'intérieur de toi comment ça fonctionne. C'est-à-dire, tu vas pouvoir comme ça tester et modifier en fonction de ce qui te convient ou de ce qui ne te convient pas. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir progresser dans ton apprentissage. Maintenant, j'ai envie, pour compléter ces notions-là, j'aimerais bien te parler des 4 phases d'apprentissage que l'on voit généralement, qui sont en fait 4 états successifs que l'on traverse pour atteindre un apprentissage que l'on va dire un peu complet et durable. C'est quand même intéressant de les regarder de plus près, surtout que elles font référence à 2 aspects. Le premier, c'est la conscience, et le deuxième, c'est les compétences. Donc la première, c'est la conscience, c'est-à-dire, est-ce que j'ai conscience de là où j'en suis? Mais ça demande vraiment beaucoup d'honnêteté parce que souvent, on aura tendance à se voiler la face. Souvent, on va se dire, oui, oui, ça va, en fait, il n'y a pas de problème, quoi. Mais ça peut être se voiler la face. Donc ça va demander de l'honnêteté, d'aller regarder les choses en face. Et la deuxième chose, ce sont les compétences. Et là, ça va nous demander de l'humilité pour aller regarder, mais en fait, où est-ce que j'en suis dans mes compétences, quoi? C'est, est-ce que j'ai des choses encore à apprendre? Est-ce que je peux améliorer certaines choses? Est-ce que du coup, j'ai besoin d'aide? Et c'est pas toujours facile de reconnaître les choses et de se dire, bon, ben en fait, là, j'ai besoin d'aide. Là, dans cette situation-ci, je m'en sors peut-être pas complètement. Donc, ça nous montre justement à quel point c'est pas toujours facile d'aller regarder ça
d'une part d'aller regarder ça de plus près et en face, et d'autre part de se dire, mais peut-être que je vais avoir besoin d'aide. Donc, pour passer aux 4 phases, la première c'est ben, je ne sais pas que je ne sais pas. Donc ça veut dire que je ne suis pas consciente en fait que je n'ai pas spécialement les compétences. Donc je ne suis pas consciente qu'en fait j'ai accumulé tout du brol dans ma cave ou dans mon grenier ou dans une pièce de la maison. Peut-être que je l'ai justement caché pour ne pas aller le regarder, mais en fait je ne suis pas vraiment consciente de la situation. La deuxième chose c'est maintenant j'ai conscience que je ne sais pas. Donc j'ai conscience que en fait je suis peut-être pas capable de vider et de m'occuper des affaires que justement j'ai laissées dans cette cave, dans ce grenier ou dans cette pièce, enfin, mais au moins maintenant je le sais. Mais je suis peut-être pas complètement capable de faire face à la situation. La troisième phase, ça devient par contre, je sais que je suis capable. Donc ça veut dire que ben, soit tu auras demandé de l'aide, soit tu te seras renseigné et tu auras osé faire des premiers pas et donc tu auras acquis en fait de nouvelles compétences et tu pourras observer les améliorations que tu auras faites quoi. Et ça c'est hyper important de regarder et de se dire ah mais oui en fait c'est bon quoi, j'y arrive, j'avance, il y a en fait des premiers résultats à ce moment-là. La dernière phase bien sûr c'est en fait je ne sais plus que je sais parce que inconsciemment, en fait, je sais faire avec les choses, puisque ça va devenir des routines, des habitudes, et inconsciemment, tu vas faire en fait les choses beaucoup plus facilement, beaucoup plus spontanément, parce que tu auras mis des nouvelles choses en place, et ça deviendra en fait naturel et spontané. Donc tu vois à quel point il y a finalement des possibilités d'apprendre, de t'améliorer, et qu'en effet, l'organisation et le rangement, ça fait vraiment partie des choses que tu peux apprendre. Ça va demander donc une bonne dose d'honnêteté et d'humilité, et aussi d'être capable d'y mettre des ressources, quoi, c'est-à-dire de l'énergie, de dépenser parfois de l'argent, et de vraiment te dire, ok, oui, je peux m'améliorer. Donc voilà, c'était les choses que j'avais envie de te dire aujourd'hui. Mets-moi en commentaire ce que tu as appris dans cette vidéo. Est-ce qu'il y a eu un déclic qui a été fait? Est-ce que finalement, tu as peut-être cru que oui, c'était inné, oui, tu étais peut-être bordélique, mais en fait non, tu as envie de changer les choses et tu as envie de prendre les choses en main. Eh ben, c'est super justement. Si tu as eu ce déclic-là, c'est top, tu vas pouvoir regarder les choses différemment et c'est vraiment l'objectif que j'ai avec toutes ces vidéos. Donc, n'hésite pas à liker, à t'abonner pour voir les prochaines vidéos dans lesquelles je vais encore te parler de trier, ranger, vider et comment progresser dans ta vie, puisqu'en fait le but c'est quand même qu'on soit bien et c'est quand même qu'on kiffe notre vie. Eh bien je te dis à bientôt, bye bye.